Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast numéro 2 de Léonie s'amuse en tricot, en courte pointe et en couture. Bienvenue dans mon salon. Vous allez excuser l'éclairage, j'ai une difficulté à trouver un endroit adéquat dans ma maison pour filmer et je filme avec une caméra webcam. Ce n'est pas l'idéal. Prochaine fois, je vais installer mon appareil photo avec un micro adéquat. Donc, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté, ça fait chaud au cœur, de vos beaux commentaires aussi, j'en prends bien note et j'espère que vous allez apprécier mon prochain épisode. Donc, aujourd'hui, eh bien, je vais surtout vous parler de projets à venir et d'achats. J'ai très peu fait d'objets finis depuis la dernière fois. En fait, j'en ai pas fini depuis le dernier podcast. Néanmoins, je tenais à enregistrer cette semaine pour essayer de garder une séquence de 4 semaines d'affilée. Et ensuite, de vous présenter un peu au fur et à mesure des projets que j'ai déjà terminés dans la dernière année. Donc, je vais tout de suite commencer par un projet fini en décembre 2018, qui est le Port and Starboard de Anne Kingston. Et c'est un petit gilet, voilà, pour mon garçon, que je voulais qu'il porte pour Noël. Bon, je l'avais commencé en 2016. Je l'ai terminé 2 ans et demi plus tard. Hein. Des fois, je tricote pas vite, puis je commence un projet et je l'oublie. Donc, ce chandail-là, je l'ai tout de suite terminé pour Noël 2018 pour lui faire un kit. Puis surtout que je voulais que ça lui fasse encore, qu'il grandisse pas trop vite. Donc, c'est pour ça que je me suis dépêchée. Donc, la laine utilisée, c'est la Raw One Felted Tweed en 4 coloris différents. Un beige, un vert, un rouge et un bleu foncé. Donc, c'est un projet en jacquard. Vous pouvez voir l'intérieur ici. Alors, ça se tricote en rond jusqu'aux emmanchures et ensuite on diminue et on fait des sticks et pour les emmanchures et pour l'encolure. Par la suite, on coupe les sticks, on relève les mains, et on fait les emmanchures et la bande d'encolure. À l'intérieur, vous voyez je vais le tourner de ce côté-ci. Voilà, donc vous voyez le chandail à l'envers. Je n'ai pas mis de ruban pour cacher les sticks, mais j'ai fait la finition au crochet parce que c'est une laine qui est non superwash, donc ça fonctionnait bien. Puis après ça, j'ai coupé la partie, les petits fils qui dépassaient. Puis ça fait vraiment une belle finition, même s'il n'y a pas de petits rubans pour cacher les sticks. Donc, je suis bien contente. Victor l'a porté peut-être 2 fois jusqu'à maintenant, parce qu'on s'entend que c'est pas un chandail que je veux lui mettre à la garderie. Et puisque mon fils allonge mais ne grossit pas, je vais peut-être être capable d'y mettre encore cet automne. Donc, j'avais tricoté la taille 3-4 ans. Le patron se trouve sur Ravelry, donc Port and Starboard de Anne Kingston. Donc, voilà. C'est mon premier projet fini et le seul que je vais vous montrer aujourd'hui. Par la suite, je vais vous montrer des projets en cours, des demi-objets finis. Donc, le premier, c'est le bas Rectitude, que j'avais fait un test pour Christine des Arts Textiles du Témiscouata. Bon, j'enlève mes lunettes, là, je vois qu'il y a un reflet, puis ça m'énerve. Donc, je vous dis tout de suite, je suis très myope et astigmate, donc je vois rien actuellement, mais c'est pas grave. Je me suis placée là, pour être capable de suivre. Donc, le bas Rectitude, vous voyez ici. Alors, c'est un test. Un bas aussi tricoté, la jambe en jacquard. Voilà, vous pouvez voir qu'ils sont... En fait, à part les côtes pour le haut, ce ne sont pas les côtes, ce sont des mailles 1-1. C'est un jacquard 1-1. Une couleur pour faire des colonnes et ça donne cet effet-là. Et ensuite, on continue la jambe avec la couleur... non pas contrastante, mais la couleur principale. Et par la suite, bon, il y a quelque chose qui vient d'apparaître sur l'ordinateur. Je veux pas que ça apparaisse ici. Attendez. 10 lisses. Bon, voilà. Je disais donc, ensuite on continue avec la couleur principale ici et la couleur contrastante pour faire les orteils. Les laines, alors la couleur pâle, c'est une laine des Arts Textiles du Témiscouata, la qualité, la base Plum Sock. La couleur, c'est Fruit Loops at the Camp.
Et la couleur plus foncée, c'est une base de les laines masculins singuliers. J'avais acheté un kit Jamais 203. Ce sont 3 écheveaux de couleurs similaires pour faire un projet. Et les couleurs des écheveaux, bon, vous avez un peu un aubergine et un taupe. Donc, j'ai chacun un écheveau de ces couleurs. Puis le troisième était une laine variée alternant ces 2 couleurs. Donc, pour faire un projet, je vais garder l'aubergine ainsi que le taupe pour faire un projet à part. Bon, vous voyez mes chats courir en arrière. Et j'ai utilisé l'autre écheveau pour faire le bas. Puis franchement, là, les 2 bases, les 2 laines font une très belle texture. Pour se tricoter, ça se tricote super bien. Le patron, là, ça se fait en rien de temps. Voyez-vous, j'ai fait la grandeur 72 mètres en aiguille, le pied en 2.5. Par contre, la jambe ici, je l'avais fait en 2.75 pour être certain que ça passe mon pied à 72 mailles. Et malgré tout, il faut dire que je chausse 41 et j'ai un pied large. Le bas ne me fait pas. Donc, il faut dire que j'ai une tension serrée aussi. Donc, la prochaine fois, je risque de faire le 72 mètres, avec des aiguilles 3 mm. Et par contre, ce bas-là, je vais tout simplement l'offrir en cadeau. Ma mère l'a vu et a dit qu'elle voulait. Donc, je vais compléter l'autre bas pour la paire au cours de l'automne. Et ça sera un cadeau possiblement pour le bas de Noël. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je commence une alternative des cadeaux faits main. Ou du moins des cadeaux d'une qualité durable qui ne sont pas du prêt à jeter. Je crois que c'est important que ce soit pour l'environnement, pour limiter la quantité de déchets, puis éviter la surconsommation aussi, puis apprécier la valeur de choses faites à la main, la qualité. Et pour mes cadeaux de bonne Noël, je privilégie soit des choses qui sont réutilisables et ou faites à la main. Par exemple, l'an passé, j'avais offert des bouteilles d'eau Tupperware en plastique et j'avais joint ça avec des savons faits à la main. Donc, je trouvais que c'était un beau cadeau de bonne Noël. Cette année, certaines personnes vont avoir droit à des chaussettes. C'est quand même aussi un très beau cadeau. Je dis certaines personnes parce que je sais que j'aurais pas le temps d'en faire pour tout le monde. Puis, je vais varier pour d'autres personnes. Il y a toujours des tawashi ou sinon des savons à vaisselle aussi qu'on peut acheter en bloc, qu'on a juste à passer la brosse dessus. Donc, ce sont des bonnes idées cadeaux, je trouve, pour les bonnes Noël. Alors, à venir. Un autre demi-projet fini, ce sont des chaussettes. Ici, je vous le montre en gros plan. Voilà. Alors, c'est un Vanilla Sock avec le Fish Lips Heel Kiss, Fish Lips Kiss Heel, le talon comme ça. Et la laine utilisée, je crois que je vous l'avais montré dans le dernier épisode, c'est de la Rose Hill Yarn. Voilà, ici. Et les coloris, bon, l'étiquette, je ne sais pas où qu'elle est rendue. Elle est dans mon sac ici, je vais regarder. Oui, c'est le coloris Country Peach. Et c'est un Half Skein Sock Set que j'avais acheté. Donc, j'avais un mini de 20 grammes assorti de la laine principale de 50 grammes. Donc, pour m'assurer que j'avais assez de laine, j'ai commencé ma chaussette par le bout. Généralement, je préfère de commencer mes chaussettes par le mollet, mais cette fois-ci, j'ai commencé par la pointe avec la mini et ensuite j'ai tricoté. Et alors, ça va faire une soquette pour l'intérieur. Le fil se tricote très bien. C'est un mélange de 75 Superwash Merino et de 25% de nylon. Cependant, je l'ai tricoté sur du 2.5 mm, 64 mailles. Et la prochaine fois que je retricote cette laine, si j'en achète une autre, je vais le faire en 2.25. Le fil est très très fin, à mon avis, beaucoup plus fin. Alors, j'espère qu'il va être assez durable. Mais ça fait une belle chaussette. J'aime ma tension, mais j'aime bien avoir une chaussette qui est une tension serrée. Donc, la prochaine fois, pour un fil de cette nature, je vais le tricoter en 2.25. Je vais juste augmenter le nombre de mailles, probablement 68. Donc, c'est ce que ça donne. Et un autre presque demi-effort, ce sont d'autres bas, des Vanilla Socks ici. Je tricote mes bas maintenant sur des petites circulaires de 9 pouces, 23 cm. Ce que je fais, c'est que je fais mes côtes
mon talon ainsi que ma pointe sur la technique Magic Loop, mais tout ce qui s'appelle la jambe ainsi que le pied, je le fais sur mes petites circulaires, ça va vraiment bien. Donc, la laine, c'est une laine teinte par Annick, la propriétaire du magasin Mouton sur Broche qui est à l'Assomption. Alors, pour faire une petite histoire courte, je viens de l'Assomption, j'ai grandi là-bas. Mes parents, ils sont toujours. J'ai déménagé à Val-d'Or pour le travail il y a bientôt 9 ans, ça va faire 9 ans la semaine prochaine. Et depuis l'an passé, si ma mémoire est bonne, Annick a ouvert son commerce à l'Assomption, au centre-ville, qui s'appelle Mouton sur Broche, et elle a des laines teintes à la main, notamment de la autorayante. Voilà. La balle, c'est elle-même, elle le vend en balle, comme ça. Et voyez-vous, pour ce coloris-là, c'est comme ça, les rayures. J'espère que l'autofocus est bon. Comme je vous dis, là, j'ai pas mes lunettes. Les coloris sont beaux, ils sont francs, et c'est une laine qui est ronde, qui se tricote très bien. Donc, franchement, ça y va tout seul. Et j'ai fait un talon et une pointe contrastante. J'avais une laine grise à bas qui traînait dans mon stash. Donc, c'est ce que j'ai utilisé ici pour faire... Quand je fais des bas avec de la laine autorayante, j'aime bien utiliser un talon contrastant. Comme ça, je ne coupe pas ma séquence de rayures. Donc, et j'utilise le talon, le Fish Lips Kiss Heel. Je trouve que ça va très très bien, puis ça reste somme toute durable. Donc voilà, ce sont mes demi-effaux du moment. J'ai toujours le test du gilet randonnée de Marie-Christine qui est sur mes aiguilles. Je ne vous le montrerai pas parce que ce n'est pas vraiment avancé. Et hier, j'ai été confirmée que j'allais participer au test d'un nouveau chandail de Anna, de la blogueuse, là, pas blogueuse, pardon, podcasteuse, Along avec Anna, qui est aussi une designer, donc Anna Derwood. Et j'ai vraiment hâte, puisque le temps d'avoir des plus grandes tailles, elle cherchait des testeuses, elle a publié une story sur Instagram hier, puis j'y ai répondu que j'étais intéressée à faire le test de son cardigan. Et la laine que je vais utiliser, c'est de la Urso-Mouton, que j'ai acheté l'an passé à Twist, coloris maman. J'avais acheté 5 écheveaux, donc la Urso-Mouton, c'est de laine type rustique, 80% de laine d'Orset, 20% nylon, donc un 113 grammes, 400 mètres. Et j'étais supposée de faire le Wool and Honey, un peu comme Eve avait fait le Heavy Knits, parce que j'avais trouvé tellement beau que j'en voulais un moi aussi. Elle avait cerisier. Par contre, quand j'ai vu le coloris maman, je trouvais que c'était beau aussi, que j'aime ça le rose. J'aime le rose pâle, j'aime vraiment ça. Et finalement, j'ai pas encore commencé le Wool and Honey. Et quand j'ai vu que le test pour le chandail, le gilet de Along avec Anna était prêt, j'ai vu que cette laine-là pouvait parfaitement y aller avec l'échantillon demandé. Donc, ça va être un gilet finalement, un cardigan. Je ne ferai pas le Wool and Honey. Je vais faire le test du cardigan de Anna. Donc, le test doit se terminer pour le 22 septembre pour les plus grandes tailles. Alors, on s'entend que je vais devoir rouler avec celui de Marie-Christine et celui de Anna. Petit mur, on ne fait pas de bruit. Chat. Hein? Alors, vous voyez mes 3 chats? Il y a Baba qui est en arrière de moi. Non, celle-là, c'est fait, pardon. Barbara, la petite Tabby. Et mon Sibérien, Timur, lui, c'est le dernier arrivé. Bon, tu t'en vas. Merci. Donc, où j'en étais rendue? Oui, mes projets en cours et à demi finis en tricot. Donc, ça complète pour les projets. Je vais parler de mes achats. J'ai toujours acheté de la laine depuis que j'ai commencé à tricoter. Je pense que c'est une passion pour tout le monde, mais depuis la dernière année, disons que les valves se sont ouvertes sur les achats de laine. En fait, j'en ai beaucoup acheté. J'en ai trop acheté, mais bon, ça me fait plaisir. Disons que ça va chercher ça aide à compenser le stress. Donc, c'est certain que je vous montrerai pas toutes les laines que j'ai achetées depuis un an, mais je peux vous en montrer quelques-unes aussi de mes achats que j'ai fait dernièrement. Donc, comme j'avais expliqué au dernier podcast, j'aime beaucoup la laine de Cozy Knitters. C'est une laine autorayante.
Donc, cette dame-là est teinture, je crois que c'est une teinturière qui provient de l'Ontario, dans le coin de Toronto, et Burlington. Je me rappelle plus. Voilà. Le Cosinator. Et elle avait fait un shop update dernièrement, donc j'avais acheté toujours dans la base Bliss, qui est un 80% superwash et 20% nylon. Ici, c'est le coloris Sunshine in My Pocket. Et ici, c'est le coloris Confetti, avec la petite mini pour faire les coffres, les côtes en fait, le talon et la pointe contrastante. Donc, voilà. J'ai acheté aussi, comme j'avais dit, je vais faire les 3 chandails de Caitlin Hunter, ces 3 t-shirts d'été sous le thème italien. Donc, j'ai commencé le tegnement que je fais avec la laine des arts textiles du Témiscouata. J'ai aussi acheté, je vais vous le montrer là, sur mon téléphone, ça sera pas bien long. Non, c'est pas ça. Ça sera pas long, les amis. Ça s'en vient. J'ai aussi eu un nouveau téléphone. Le mien était rendu vieux. Donc, pour faire son dernier t-shirt qu'elle a sorti dans sa collection un peu plus italienne de Caitlin Hunter, que je trouve qu'il se porte bien. Non, Fée Fish Pauline. Fée, pas tant. Fée, non. Ça s'en vient, tout le monde? Ça s'en vient. Ah, voilà. Donc, le nom, c'est le... J'espère que vous voyez, là. Le Navelli de Caitlin Hunter. Et ce que j'ai acheté pour le faire, ça sera en BFL. Donc, j'ai acheté de la collection David Bowie de Colorista. Hein, on a juste à prononcer les mots David Bowie que j'achète. Hein. J'ai vu qu'il y avait une Barbie qui allait sortir pour commémorer les 50 ans de Space Oddity pour David Bowie. J'ai presque envie d'aller me l'acheter. On verra. Ceci étant dit, collection BFL, coloris Diamond Dogs, qui reste un de mes albums préférés de David Bowie, donc ça donne donc bien. C'est un peu pour ça, je pense que j'ai acheté le coloris. Et en même temps, parce qu'un coloris qui tire sur le rouge, l'orangé, le jaune ocre, le brun. Donc, un coloris très automnal. Je vais accompagner le tout par 2 fils Urso. Donc, regardez, ça va être joli. Alors, ici, la base nue, qui est 100% BFL. Bon, là, ma chatte vient de partir avec quelque chose. Elle vient de partir avec une de mes mini. Je vais aller le récupérer tantôt. Donc, la base nue. Fée apporte ça, maintenant. Un instant, tout le monde. Non. Non. OK. Alors, nu, coloris souvenir et le coloris zeste. Donc, voilà. Je crois que ça va être très joli. Je vais commencer à tricoter cet automne. Beaucoup de choses à l'automne. Ensuite, j'ai acheté la boîte de bas pour faire le cal, le chaussette cactus de Purlaine, une collaboration avec Marie-Christine Lévesque, des tricots MCL. Donc, je vous montre le petit sac. C'est beau, hein? Non, ne touche pas à ça. Excusez. Donc, le petit sac qui venait avec. Et voilà, Émilie Philomène, la base Sarah Jeanne, le coloris pamplemousse. Et ça, c'est les 2 mini qui venaient avec pour le patron. Donc voilà, il y a un cal actuellement, mais j'ai pas le temps de participer, donc je vais les faire plus tard. Donc j'avais acheté ça. J'ai acheté chez Purlaine en décembre dernier, en Noël, jour de l'an. Il y avait une vente pour la Hedgehog, donc voilà. Et c'est le coloris Whisper. Et je l'ai jumelé avec de la Émilie Philomène, son mohair, la base Léona, et c'est le coloris Jackie Kennedy. Donc, les deux ensemble, parce que j'ai acheté 2 écheveaux d'Hedgehog et 2 écheveaux de mohair. Alors, tout ça vont faire le petit silo de Camille Descoteaux.
Alors, j'avais acheté le patron dès sa sortie, donc j'ai vraiment hâte de le tricoter. Ça va être dans ce coloris-là. Donc, un petit rose beige. Ça va être tout joli, tout délicat. Ensuite, dernièrement, j'ai acheté de laine masculin singulier. Les deux font la paire. Donc, dans sa base de laine 80% mérino, 20% nylon, fingering. Et la coloris florale. Voilà. Je vais probablement faire les bas Atlantis avec ça. Je trouve que ça va être très beau. Par la suite, quand j'ai été chez mes parents au mois de juin, avant de partir en formation à Nicolet, j'ai arrêté chez Yannick, la boutique Mouton sur Broche, et j'ai acheté 2 écheveaux de laine qu'elle teint elle-même. Excusez-moi, j'ai des poils de moelle dans le nez. OK. Donc, voilà. Regardez, sa laine ici, sont ombrées. Comme c'est joli. Hein? Avec un petit effet tweedé. Voilà. Et un petit coloris beige ici. La lumière, elle n'est pas extra. Là, je filme le soir. J'en profite, mon garçon est chez mes beaux-parents. Puis mon chum est dans le sol. Donc, j'ai un peu de tranquillité pour filmer. Donc, voilà, les deux ensemble. Probablement que ça va être un châle que je vais me faire. Ensuite, quel autre achat que je pourrais vous montrer? Oui, mon dernier en date. Puisque j'arrête. Je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté d'acheter. J'ai une très bonne raison, je vais vous le dire après. Donc, la Noro pour Ito, ça faisait des années que je n'avais pas acheté de la Noro. Alors, le base Ito, qui est un 100% laine. Et je vais faire le Night Shift de Andrea Murray, son châle. Voilà, j'ai trouvé ça chez Wabi Sabi à Ottawa. J'étais à Ottawa la fin de semaine passée pour un 50e anniversaire de mariage. Et mes parents aussi y étaient. On s'est loué une chambre ensemble. On en a profité pour en faire un week-end familial. Puis, j'ai corrompu ma mère et ma sœur et je les ai amenés chez Wabi Sabi à Ottawa. Parce que maintenant, ma mère s'est remise au tricot après plusieurs années d'arrêt et ma sœur a commencé tout récemment. Avant, elle faisait un peu de tricotin. Donc, c'est le fun parce que maintenant, j'ai des nouvelles comparses pour venir acheter de la laine. Donc, j'ai une bonne raison d'y aller. Alors là, Noro et tout. Puis ma mère aussi s'en est acheté. Elle a le même coloris ici. Ça, c'est le coloris numéro 12. Sauf que c'est sa couleur un peu plus vive. Je me rappelle plus c'est lequel qu'elle a acheté. Moi, c'est le numéro 3. Donc, toutes les deux, on va faire un night shift. Et même si c'est le même patron que la même laine, le résultat sera totalement différent. Donc, voilà. C'est ce que j'ai acheté dernièrement. Et quand je vous dis que c'est assez les achats, c'est parce que je m'en vais en voyage au mois d'août. J'ai décidé ça un bon matin, il y a un mois environ. Je me suis levée avec une envie de dire, moi, il faut que je parte en voyage, ça fait longtemps. Et heureusement, j'avais assez de points sur ma carte de crédit avec les bonnies de l'or pour pouvoir me payer l'entièreté d'un billet d'avion. Alors, j'étais vraiment contente. Puis, mes parents ont accepté de garder mon garçon une semaine de plus. Puisque ma première semaine de la garderie est fermée 4 semaines au mois d'août. Donc, durant la première semaine, j'ai 3 semaines de vacances. C'est mes parents qui gardaient mon fils. Puis, ils ont accepté de le prendre une semaine de plus. Et finalement, je pars pour Berlin et Paris. Donc, je pars jusqu'à Berlin. Puis ensuite, je vais prendre le train. Puis, je vais m'emmener à Paris par la suite. Ce qui m'amène à dire, si vous avez des suggestions d'endroits à visiter, j'ai déjà un petit planning de fait, mais on ne sait jamais. Restaurant, café, place pour prendre une bière, endroit pour manger du gâteau, de la pâtisserie, crème glacée, musée, peu importe, tout truc, ça va me faire plaisir de lire vos commentaires, n'hésitez pas. Au magasin de laine, j'ai déjà décidé que j'arrêtais chez Woollen à Berlin. Et bien entendu, quand je vais être à Paris, la bien-aimée. J'ai réservé mon budget et je réserve ma place dans ma valise parce que je pars en carry-on pour, un, éviter des frais de bagage et deux, que ce soit plus facile à transporter. Donc, mon but, c'est de pas trop remplir mes valises avant de partir pour avoir de la place pour ramener la laine par la suite. Donc, oui, alors, si vous avez des idées. Et compte tenu que je vais chez la bien-aimée, que je me prévois un budget, c'est cette raison qui fait que je vais cesser les achats de laine pour quelques semaines pour me permettre le budget à la bien-aimée. Puis puisque ma mère, ma soeur et moi allons à la petite laine au mois d'octobre, je vais aussi me réserver ce budget-là. Donc ça, je suis vraiment excitée à mon voyage. Je pars dans un mois.
Puis j'ai vraiment hâte de retrouver le plaisir de voyager en célibataire. À l'époque, quand j'étais toute seule, ça ne m'empêchait pas de voyager. Puis bon, là, j'ai rencontré mon chum, on est allé en Islande. Après ça, j'ai eu mon garçon, donc ça fait 3 ans maintenant. Et oui, j'aurais pu l'amener, mais j'ai décidé que non. Bon, voilà. Alors, je pars toute seule et j'ai bien hâte. Ça, c'est pour le mois d'août. Et ça complète pour la section tricot. La couture, j'ai pas avancé rien. J'ai rien fait depuis quelques semaines. Donc, j'ai rien à dire. Et en matière de courte pointe, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'ai quelques projets de commencer. Hein, c'est comme en tricot. Et je voulais commencer à vous le montrer, puisque en fait, il est vraiment beau. Alors, le projet que je vous montre, c'est le début. Je suis en train de faire les carrés. Donc, voilà. Ça ressemble à ça. Voilà. Ça, c'est un demi-carré, puis c'est voulu comme ça dans le patron. C'est la façon dont on va les assembler par la suite. Donc, l'autre demi-carré. Ensuite, voilà. Donc, en fait, j'ai un lot de Fat Quarters. C'est la courte pointe s'appelle la Ombre Gems Quilt de Emily Dennis. Une autre courte pointe d'Emily Dennis. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Des courtes pointes style moderne, très colorées. J'aime vraiment ça. Et j'utilise là un des Fat Quarters ombrés de Kona Colors, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est un Fat Quarters, je ne sais pas si vous savez, mais bon, en courte pointe, les tissus sont 42 pouces de longueur et une verge, c'est 39 pouces. 36 ou 39, je ne me rappelle plus. Puis un Fat Quarters, au lieu d'avoir des quarts de verge tricotés horizontalement, ce qu'ils font, c'est comme s'ils coupaient ta verge en 4 et c'est un carré, un Fat Quarters. Et c'est coupé là, par des compagnies qui font des tissus qui préparent leur pack comme ça. Donc, c'est un pack de 20 Fat Quarters et c'est ombré. Ils ont commencé l'édition ombrée, donc ça part, par exemple, dans le corail. Le haut est pâle et tranquillement, pas vite. C'est un peu comme des cartes de peinture quand vous allez acheter. Ça part du pâle, ça va jusqu'au foncé, mais le tissu est fait comme ça. Et quand tu coupes ton tissu pour tes bandes, pour ensuite les coudre ensemble, quand tu les agences, mais tu choisis différentes, pas de teintes, mais différents ombrages pour les assembler, puis c'est ce qui fait l'effet comme ça. Donc, voilà. Donc, la Ombre Gems Quilt, qui va se continuer quand je vais avoir le temps, qui n'est pas maintenant. Je sais pas vous, mais moi, mon été est très occupé. Pourtant, j'avais rien de planifié à part mon voyage. Puis finalement, je me rends compte que les fins de semaine passent à une vitesse, vite comme l'éclair. Puis même mes semaines au travail, on est quand même assez occupé. On est toujours occupé. Puis, ça va vite. Donc, l'été est presque rendu à mi-juillet. Puis, je l'ai même pas vu passer jusqu'à maintenant. Au moins, il fait beau. En tout cas, maintenant, il fait beau. Alors, ça complète pour mon podcast. Alors, je vous invite, si jamais là, vous avez des suggestions là, pour Berlin et Paris, je suis prête à vous lire. Sinon, bien, je vais tenter d'enregistrer avant que je parte. Autrement, ça va être des stories dans Instagram. Donc, je n'irai pas à Twist cette année, puisque je vais être à Paris. Mais je vais profiter je risque d'être à la bien-aimée le jour que Twist commence. Donc, je vous ferai une petite story à cet effet sur Instagram. Alors, pour ceux et celles qui vont dans les festivals cet été de laineux ou autres, je vous souhaite de bons festivals. Je vous souhaite aussi de bonnes vacances à ceux et celles qui les commencent ou celles qui s'en viennent. Et on se dit à bientôt! Bye!